Si beauté ou et Agnès beauté commando y a pas son blémou. C'est comment les gars. J'espère que vous allez bien. Quand je sors. Je suis devant vous ce matin pour prendre la parole face à ce qui se passe sur la toile par rapport à l'interpellation d'un portier national par la police économique qui aurait flashé des millions ne lui appartenant pas. Voilà. Je salue ce travail de la police économique. Voilà. C'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est un état sérieux. On ne doit pas se lever un matin, quoi, voilà, parader avec des lances la toile et vouloir faire languir certains rabat-joie. Et la police économique a freiné à Poutou dans son élan, voilà, parce que ce comportement aussi allait exciter d'autres personnes à venir aussi flasher les dus. Voilà, donc c'est pour dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas le libertinage. Voilà, c'est un état de droit qui se dit respectable. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Voilà. L'acte que la police économique a posé ne doit pas être à sens unique. Mais on constate que c'est à sens unique. Quand c'est les petits pauvres qui sortent leur tête de la pauvreté, voilà, on leur dit de venir justifier les ressources. Voilà, d'où utilisent les richesses. Mais par contre, nous on connaît les des ministres. Voilà, la grille salariale des ministres, c'est ici Google. Mais tout récemment, on a entendu des ministres, voilà, qui ont des jetons investis dans des paradis fiscaux. Donc j'étais disant, récemment là, on a eu au cours de ce que des ministres ont des milliards qui sont ancrés dans des paradis fiscaux. Mais si tu n'es pas malhonnête là, ton nom fait quoi dans ton pays? Parce que la logique aurait voulu que quand tu as l'argent, ton compte soit dans ton pays. Les milliardaires français là, leur argent, si c'est pas en France, c'est en Suisse. Bon, ça c'est reconnu. Mais vous, vos jetons dans les paradis fiscaux. Quand on parle de paradis fiscaux, c'est tout ce qui est malhonnêteté. Donc, police économique là, voilà, faut pas s'accaparer faut pas s'attarder sur les petits calibres. Il y a des gros calibres qui sont là. Allez aussi investiguer sur l'origine de leur fortune, de leur richesse. Parce qu'on a vu des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont un train de vie trop élevé, mais ça ne rime pas avec l'activité qu'ils font. Ça aussi, on doit avoir clair. Et aussi, vous devez investiguer aussi pourquoi la pauvreté aussi gangrène la population de Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit économie, ça c'est l'économie. Voilà. Vous devez faire aussi ces enquêtes-là. Mais on ne va pas s'attarder sur des petits riches, des petits pauvres qui sont des riches et venir s'agripper sur les vies. Par contre, il y a des gens qui sont en haut, les gens en haut, qui opèrent en toute quiétude sans être inquiétés. Ils ont beaucoup d'argent, mais ne fait pas justifier l'origine de leur fortune. Alors quand on dit police économique, c'est pour l'économie. Il ne faut pas faire du tout pas deux mesures. Sinon, votre travail est salutaire, mais ça sera parfait si ce n'est pas en sens unique. Ça doit être vice-versa. Voilà, c'est ça que les questions. Donc, attelez-vous aussi à enquêter sur l'origine des fortunes de nos gens en haut là. Voilà, et des gens qui font pousser des immeubles comme les champions en Côte d'Ivoire là. Les origines de leur fortune, on doit avoir clair là. Voilà, sinon le PCS, on sait qu'il fait paris sportif. Voilà. Je sais que vous faites l'enquête pour éviter le blanchiment d'argent, parce qu'il y a beaucoup qui blanchissent de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais voilà, sinon on sait que le PCS là, bah, son nom là, c'est dans paris sportif. D'ailleurs, on ne sait pas s'il mélange avec d'autres argent, mais c'est que sinon on voit que son origine de son jeton, c'est dans paradis, c'est dans PCS, c'est pas les paris sportifs là, 1xBet, je ne sais pas. Voilà. Récemment, on a vu la toile qui est en ébullition par rapport au flux massif des Libanais en direction de la Côte d'Ivoire. Et quand ces derniers viennent en Côte d'Ivoire, ils prennent de la confiance. Mais rassurez-vous, si les Libanais peuvent marginaliser un Ivoirien dans son propre pays, voilà, c'est qu'il a l'aval de nos autorités, voilà, qui sont friands d'argent, qui sont corruptibles, voilà, qui souffrent d'un complexe de supériorité face à la peau blanchie. Voilà. C'est pourquoi les Libanais sont favorisés. Tu vas jamais voir un Libanais avoir tort en Côte d'Ivoire parce que
nos autorités sont corrompues. Donc la gangrène là, ce n'est pas les Libanais, c'est nos autorités, voilà, qui conçoivent tout le mal que les Libanais font aux Ivoiriens. Voilà, parce que les Libanais, ils ont le pouvoir d'achat et ils ont la main facile. Et c'est des grands corrupteurs. Voilà. Donc là, on doit s'attaquer à la racine. C'est nos autorités là, policières, judiciaires, ministères, bien quoi là. C'est eux la source de nos problèmes. Donc moi, c'est un combat, je ne vais pas tout faire parce que l'origine même, c'est nos gouvernants, nos autorités là. C'est eux qui donnent la part belle aux Libanais de nous marginaliser. Voilà, c'est ça qui est la question. Parce qu'ils souffrent d'un complexe d'infériorité face à la peau claire. Voilà. Donc, police économique fait du bon travail. Mais ça va pas être de deux poids, deux mesures. Allez aussi enquêter, voilà, sur les flux de nos ministres là, qui ont beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux là. Voilà.